Comment trouver un médecin qui comprend vraiment ce qu'on peut vivre en cette période de ménopause et qui ne nous prend pas pour une folle ou pour une dépressive au bout du rouleau. Voilà un témoignage que je viens de voir dans le groupe privé Marre de la ménopause sur Facebook. Et c'est pas le seul. Souvent les médecins peuvent dire à ces femmes qui vont les consulter parce qu'ils ont beaucoup de symptômes liés à la ménopause. Madame, c'est juste dans votre tête. Madame, c'est comme ça. C'est pas grave. Je voulais encore vous allez voir, je n'avais pas de bouffée de chaleur et j'avais encore mes règles, mais beaucoup de médecins que j'ai consultés estimaient que ma déprime, ma peau sèche, mes palpitations cardiaques, mon cerveau embrumé, mon anxiété, mon manque d'assurance et mon gain de poids étaient des symptômes de la dépression. Et donc ces femmes se voient en fait prescrire régulièrement des anxiolytiques, des antidépresseurs, de psychotropes de tout genre, tandis que peut-être elles n'ont pas besoin. Peut-être c'est juste, elles se sentent vraiment déboussolées, perdues avec cette ménopause parce qu'en fait, encore une fois, je n'arrête pas de le répéter, on est complètement perdu quand ça nous arrive et on ne sait pas grand chose en fait et personne n'est préparé à cette ménopause. Bonjour à toutes, je suis donc Albena de Marre de la ménopause et je me fais un grand plaisir de partager sur cette chaîne de Marre de la ménopause donc des conseils, des observations voilà, qui sont en lien avec ce phénomène des femmes, la ménopause qu'on connaît quand même pas suffisamment. Alors ce que je voulais te dire par ces témoignages, c'est que si jamais c'est pas ton cas, si jamais tu as un bon médecin qui te comprend et qui te conseille correctement et qui te traite pas comme une folle, comme une dépressive au bout du rouleau et qui te dit pas, c'est juste dans votre tête, madame. S'il te plaît, envoie-moi ses coordonnées. Je suis en train de constituer un annuaire de ce type de médecin que je mettrai demain sur une plateforme que si j'arrive à la faire, j'espère que j'y arriverai parce que c'est quand même beaucoup de travail. Et puis voilà, donc ça va bénéficier à toutes les femmes qui cherchent ce genre de médecin auprès desquels elles peuvent avoir une vraie écoute, une vraie aide. Donc cet appel est pour les femmes qui sont en France, bien évidemment, mais également dans des pays francophones, parce que vous êtes très nombreuses à suivre cette chaîne et puis d'être abonnées à ma mailing list, de recevoir mes conseils presque quotidiens en lien avec la ménopause. Donc vous êtes beaucoup en Algérie, en Tunisie, au Maroc, donc l'Afrique du Nord francophone, vous êtes beaucoup au Canada, vous êtes beaucoup en Suisse, vous êtes beaucoup bien sûr en Belgique, voilà, en général dans des pays francophones puisque c'est une chaîne francophone. Et j'avais lu récemment, hier je crois, voilà, un témoignage d'une femme qui est un peu comme moi, qui essaye de casser ce tabou bizarre qui règne autour de la ménopause, qui proposait une affiche, donc elle avait son affiche dans les mains, donc elle le tenait comme ça, et elle disait, voilà, je vais mettre cette affiche dans les cabinets des médecins, et qui expliquait un petit peu qu'est-ce que c'est la ménopause, les étapes, et puis les symptômes, en gros, qu'est-ce que c'est que ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc voilà, j'ai trouvé cette démarche plutôt pleine de bon sens et pas complètement loufoque, on va dire. Voilà, donc ça c'est mon message aujourd'hui pour vous mesdames, pour savoir que ne soyez pas désespérés si les médecins que vous consultez vous disent ceci, que madame c'est juste dans votre tête, hein, ça c'est apparemment une phrase qui vient très régulièrement. Ce n'est pas dans votre tête, vous êtes avec une tête bien faite et tout à fait normale. Consultez tout simplement peut-être un autre spécialiste et qui connaîtrait peut-être à tout hasard un peu mieux ce phénomène de la ménopause et le fait que c'est un phénomène quand même assez complexe, avec beaucoup de ramifications, donc ça peut être à la fois bien sûr physiologique, physique, mais aussi, et c'est là où c'est intéressant et c'est là où on connaît moins, ça peut être aussi de toucher le psyché, d'où le fait qu'on pleure beaucoup plus facilement, on est beaucoup plus irritable, on peut être déprimé, etc. Sachez que c'est normal, donc vous êtes comme tout le monde, il n'y a rien d'exceptionnel. Même la fatigue, moi à un moment donné, j'étais tellement fatiguée, je pensais que j'avais
maladie mystérieuse quelque part. Et en fait, je ne savais pas que c'était dû à la ménopause parce qu'il peut y avoir ce phénomène de fatigue aussi. On est fatigué. Je le vois beaucoup dans les témoignages. C'est extraordinaire quand on voit plus de 5000 femmes qui discutent dans le groupe privé et qui reviennent avec les mêmes choses tout le temps. Et là, on comprend qu'effectivement, c'est tout simplement lié à la ménopause. Voilà, mesdames, je vous embrasse fort. Je vous fais un gros bisou. Chargez toujours mon petit cadeau si vous voulez bien les 9 symptômes de la ménopause et comment je les soigne, comment je les traite. Vous pouvez aussi souscrire à ma mailing list. J'envoie presque tous les jours des conseils, gracieusement, qui sont en lien avec la ménopause et qui touchent plein de domaines, donc bien sûr le physique mais également le psychique, les solutions naturelles, les discussions, voilà, il y a plein de thématiques que j'aborde tous les jours si vous voulez vous prendre en main et si vous voulez être en bonne santé et passer bien ce cap. Bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.